Retour à Orléans, merci à tous d'être avec nous sur le site internet de France 3 Bourgogne. On vous propose de suivre ce match très important, c'est peu de le dire, entre Nevers et Massy. Un match qualificatif pour les demi-finales d'accession à la Pro D2. D'ailleurs un point sur l'autre barrage en cours, Jordan tout de suite, Bourg mène 12-0 face à Auch qui a pris un carton rouge. Donc j'ai pas toutes les informations, mais voilà, Bourg mène 12-0, il rejoint Soyons-Angoulême pour l'instant à la mi-temps. Bourg a un pied en demi-finale. Pour le moment à Orléans entre Massy et Nevers, eh bien c'est Massy qui a l'avantage au score avec 14-6. Voilà. Mais on a vu que ça s'était beaucoup équilibré en fin de première mi-temps. On va commencer, on aura le vent dans le dos. Surtout voilà, Thibaut Duvalet tapait les pénalités avec le vent de face. Maintenant on aura le vent de dos quand on voit les drapeaux de touche. Donc voilà, 14-6 à la mi-temps, c'est reparti, coup d'envoi du match. Donc voilà, donc très vite les Neversois ont fait tomber. Allez, 40 minutes pour continuer à rêver de la Pro D2, c'est tout l'enjeu pour Luçon, un club qui s'est développé ces dernières années. Mais attention, une première offensive pour Massy sur le côté droit. Il file sur le côté droit, il faut le stopper. En avant, le Massicois laisse le ballon au sol, l'arbitre de touche. Non, ne signale pas en avant, les Neversois récupèrent. Hugo Fabrec qui... Oui, allez, il passe sur le côté gauche là, à son tour, avec un coup de pied à suivre. Allez, Hugo. Oui, grosse course de Fabrec. À la course. Renvoi 22 mètres, voilà, on se sort d'une belle situation de pression, voilà, le Massicois va faire semblant d'être au sol. Et ça commence à 100 à l'heure, hein, cette deuxième mi-temps. Voilà, donc en gros, c'est pas l'arbitre du match, c'est le juge d'en but. Puisque sur ces phases finales, on aura des juges d'en but qui valideront les essais comme en Pro D2, puisqu'il n'y a pas forcément tout le temps la télévision. Voilà, en Bourgogne, on a eu cette chance-là et je remercie France 3 Bourgogne de l'avoir fait. Alors Orkera joue très vite. Non, c'est Koudol qui a joué très rapidement en avant. Allez, récupéré voilà. Par Otagavaya. Allez, Nevers, tout de suite, réagir. Remettre du rythme très rapidement. Voilà, se servir de l'avancée Hugo Fabrec qui juste après la mi-temps réalise une course de 100 mètres. Il s'est envolé là sur l'aile gauche. Donc Isé Colati rentre à gauche, a remplacé David Vauden. Puisque je ne l'avais pas vu encore. Donc Isé Colati a remplacé David Vauden. Voilà, le pilier international fidjien. Bertrand Rignac seul, attention, Stéphane Bovalo soutien. Allez, du soutien, voilà. Saleh Ali qui va sortir ce ballon, qui cherche à droite, à gauche. À gauche plutôt. Relance. Attention à cette passe, elle était limite. Et les Neversois sont repoussés, maintenus pour le moment, mais ils ont le ballon. Aurignac. Fabrec encore. Non, c'est Fabrec, pardon. Casse un plaquage. Continue à avancer, voilà, on est dans l'avancée, maintenant il faut la conserver. Anthony Rocher, attention, on joue rapidement, oui. Ah, ce ballon qui glisse, mais c'est récupéré. Donc c'est en arrière, attention, ballon porté. Voilà, très vite le ballon libéré, oui, il faut continuer Sens. Fallait Ali avec un coup de pied en cloche. Le deuxième rideau est pas présent, Maya, attention, faire tomber. Bon plaquage. Voilà, très bon déblayage de Massy. Et il y a du rythme dans ce début de deuxième mi-temps. Les Neversois... les Neversois sont arrivés, il me semble, avec d'autres intentions que la première mi-temps. Un pressing, voilà. Après la première surprise, là, ils ont failli très effectivement pressing, faire surprendre. Plaquage aux jambes très bas d'Anthony Maury. Très vite se relever, se remettre en place, ne pas gêner la libération. Voilà. Et la ligne qui se réorganise. Massy qui sort ce ballon. Massy qui s'organise. Grosse pression. Relancer le jeu. Allez, Neversois, ne pas se gaspiller. Alors, ballon très haut, attention à la réception. Ouais, c'est récupéré par... Donc très vite, oh là là, le Massicois qui plonge, effectivement. Voilà, ça peut être l'occasion de mettre 3 points. C'est sanctionné. Tout de suite, voilà, très très bien. Voilà, Julien Mazet qui décide d'enflammer. Allez, Mazet, il est parti. Il faut du soutien. Il est parti, il faut le soutenir. Attention, très très vite. Voilà, c'est fait. La libération est rapide. Voilà, allez, il faut enchaîner dans le sens. Attention à Gonzalez tout seul. Pareil, Koudol qui met les mains sur le ballon. Voilà, et là on décide de repartir, de reconstruire. Voilà, très bonne initiative Julien Mazet, pardon. Allez, le ballon est toujours Neversois. On va construire, on va se laisser le temps, on va essayer de, à travers ces pick and go, de resserrer la défense massicoise. Voilà, on voit qu'on a créé un espace très vite là-bas. Et s'approcher de l'embut, évidemment. Fallait Ali qui libère sur le côté. Voilà, Bastide qui est repoussé dans son camp, ouais. Solide les Massicois pour le moment. Pas pris en faute, aucun essai pour le moment, marqué par un Nevers. Et on sait qu'il nous reste 40 minutes, il faut très vite que on se relève, on est à peine au sol, on se relève. Voilà, il faut que on est trop de Neversois, regardez, on voit 0 Massicois au sol.
4 Neversois, donc c'est difficile à attaquer. Voilà, on décide de déplacer le ballon sur la largeur. Oui, ça va vite. Attention à la contre-attaque. Ah, en avant de Maya et la contre-attaque de Massy qui se met en place. Allez, mettre au sol ce joueur pour Nevers. Et le ballon qui repart un peu n'importe comment. C'est récupéré par Maya, mais c'est en touche. Ah, dommage, c'est en avant de Maya là sur la droite. Ça pouvait aller à l'essai cette action. Le jeu semble se décanter. Clairement, voilà, il y a du rythme. Beaucoup plus d'initiative des joueurs. Même si on a égalité numérique, on décide de jouer. Donc voilà, il faut que les joueurs qui rentrent. Michael Drouard semble être de retour sur le terrain, je pense, enseignement. Voilà, un autre changement. Voilà, Mehdi Merabel, numéro 23, voilà, qui rentre. Anthony Rochet. Voilà, donc toute l'expérience de Mehdi. Quelques années de top 14, top 16, un peu de Fédéral 1. Il vient d'Aubenas et c'est sa première année au club. Donc voilà, il faut qu'il nous apporte, que tous les remplaçants qui rentrent maintenant nous apportent un plus. Parce que c'est ce qu'on va avoir besoin. C'est voilà, aussi le projet de Nevers, hein, d'avoir recruté ces joueurs encore pour ça. Encore une touche récupérée par les Neversois. Allez, il faut faire le ménage un peu. Ah non, c'est Massy qui a le ballon. Attention, côté fermé. Faire tomber très rapidement. Voilà, se replacer. Massy pour le moment résiste et mène toujours au score 14-6. Voilà. Zekolati a décuplé son activité, rentré, effectue son deuxième ou troisième package de suite. Voilà, très vite Mehdi sortir de la zone. Voilà, quatrième plaquage des Zekolati déjà sur le même temps, sur la même période de jeu. Et Massy s'en sort bien, hein, ces 5 premières minutes de deuxième mi-temps là, qui ont été très à l'avantage de Nevers. Attention, voilà, oui. Allez, il y a un ballon sur la gauche. Fatana Otagavaya, rentrer sur le terrain. Ah, il a bien progressé là. On a vu tout de suite le potentiel de ce joueur qu'on connaît bien maintenant du côté de Nevers. Voilà, ça joue dans le dos. On s'est créé des espaces, un ailier face à un pilier. Il aurait été peut-être plus facile de jouer extérieur, mais on continue le sens. Attention, on va peut-être perdre le ballon. Turnover. Récupéré par les Neversois. Maury et Merabé ont mis la main sur le ballon. Voilà, Fabreg. Drouard. Fallait Ali. Pour Drouard de nouveau. Voilà, on voit qu'on a des espaces, des conjoints. Oh, cette balle qui traîne, mais c'est récupéré. Stéphane Bonvalo. Bonvalo à la relance, côté droit. Wetton, voilà, qui remet de l'avancée tout de suite. Voilà, très bon déblayage. Voilà, il faut jouer tout de suite maintenant. Ne plus se gaspiller au sol. On est 4 joueurs encore là. Ouais, Hugo Fabreg qui garde le ballon. Attention, soutien très vite. Voilà, Mehdi Merabé. Et ça repart côté gauche. On joue dans l'avancée. Ouf, gros choc. Voilà, on joue dans l'avancée très bien. Fatana Otagavaya qui remet derrière pour Stéphane Bonvalo. Voilà. Il est un peu sur le côté, voilà, avantage. Allez, il y a clairement Nevers, voilà. Clairement l'envie de mettre le feu là. Wetton. Nevers essaye de mettre du rythme. Allez. Et ça repart à droite. Très bien, voilà, on s'est créé des brèches, attention. Cette passe mal assurée, c'est Maya qui récupère. Voilà. Koudol qui loupe son plaquage. Voilà, faut mieux sécuriser. C'est un temps fort pour Nevers, il faut s'approcher encore de l'embut. Fabreg et l'arbitre qui revient à l'avantage. Donc mine de rien, déjà 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et ça va filer maintenant. 14-6, voilà, on voit que les organismes sont un peu commencent à être fatigués, les joueurs ont les mains sur les... Pour le moment Massy résiste, mais jusqu'à quand? Parce que pour le moment Luçon est revenu vraiment avec l'envie de développer du jeu. D'autres envies, voilà. Et plus rapidement, plus en force aussi. On a vu des percées déjà intéressantes. Mais effectivement, voilà, ce chronomètre va être l'ennemi de Nevers maintenant. Hein. De tous les supporters aussi qui nous regardent. On le rappelle, Nevers a tout planifié, tout prévu pour accéder rapidement à la Pro D2. Ça s'est pas fait de justesse l'an dernier. Alors, Julien Cazubek semble rentrer. Je vois toujours David Gonzalez. Donc Bertrand Rignac semble avoir laissé sa place à Julien Cazubek. Julien Cazubek qui est arrivé au club cette année après 2 ou 3 saisons professionnelles à l'ASM. Il a effectué quelques feuilles de match en top 14. Il va pouvoir nous apporter son expérience et puis son gabarit aussi, hein, nous apporter 1m94. Encore un plus sur la touche défensif qui est déjà un point fort. Voilà, donc Bertrand Rignac a laissé sa place à Julien Cazubek. On va peut-être revoir une réorganisation. Donc Jack Wetton va, je pense, monter en deuxième ligne.
Voilà, donc on a décidé de prendre les points côté Neversois. On a le vent. Donc ça sera plus simple pour Thibaut. Voilà. Et la première pénalité de la deuxième mi-temps pour Lusson et Thibaut Duvalet sur le côté gauche avec le vent dans le dos. Ouais. Ça passe pour Nevers 14-9 qui réagit et qui revient à 5 points. à 5 longueurs, oui. C'est plus simple, c'est un essai non transformé, donc qui peut être très vite dans un sens comme de l'autre. Et ça valide aussi hein, le bon retour sur le terrain des Neversois. D'autres attention, voilà, un autre changement. Vu la course, je pense que c'est Anthony Maury qui va laisser sa place à Céla Lalam. Voilà, joker médical de Rémi Stols. Voilà, Rémi Stols qui a dû arrêter sa carrière en début d'année suite à un problème au cervical. Voilà, qui je fais un petit coucou aussi. Voilà. Et c'est le Samoan, c'est la lame qui arrive donc sur le terrain, 27 ans. Le talonneur. Là, on parlait de montée très importante tout à l'heure. C'est tout le club qui va se structurer. Le club de Nevers. Hein. Des juniors au cadet, l'école de rugby. Donc voilà, donc une pensée aussi à tous ces joueurs-là qui poussent derrière l'équipe première, puisque eux pourront évoluer certainement à plus haut niveau si l'équipe première vient à monter. Donc voilà, il y a derrière tout ça. Mais tout ça réuni dans ces 30 dernières minutes ici sur la pelouse d'Orléans. Parce qu'il faut sortir vainqueur de ce match pour encore croire à la montée en Pro D2. Sur une petite faute de main, Masticoise qui avait récupéré le ballon. Voilà, on joue dans l'avancée, on vient avec de la vitesse. Les libérations. C'est plus le même match. C'est plus le même match avec voilà, une percée de Fabreg. Aïe aïe aïe, dommage. Faute de main, être sûr de réaliser ses passes. Maintenant tout le ballon, interception. Voilà, alors première mêlée très importante. On était resté sur une bonne note à la mi-temps avec une mêlée qui était dominante. On était passé devant, maintenant on a deux changements. Il faut que Colati à gauche et Céla Lalam au talon. On a le sentiment que la défense masticoise commence à fatiguer, à se laisser percer un peu plus, ouais, à ouvrir quelques portes alors que c'était complètement hermétique en première mi-temps. Oui, puisque surtout maintenant c'est le rythme. On enchaîne avec du rythme, des joueurs qui viennent avec de la vitesse dans les intervalles. Donc le match est différent. Voilà, on a surtout, et par rapport à tout à l'heure, l'inverse de ce qu'on a pu avoir. Nevers a le ballon, Massy défend. Et peut-être les premiers changements qui payent aussi du côté de Lusson. Voilà. On a injecté beaucoup de sang frais là. Donc toute une première ligne neuve. Donc on va voir tout de suite si le choix est payant ou pas. Allez, mêlée importante effectivement avec Koudol qui introduit le ballon. Non, ça c'est... Ça bouge, il y a eu très certainement un souci avec la liaison sur l'introduction. Donc l'arbitre va refaire une mêlée. Là, il me semble qu'au fil du match, le public est de plus en plus présent, puisque début du match, peu de présence. Oui, je disais en première mi-temps, donc 2000 places assises dans ce stade à Orléans, mais 3500 places en comptant les barrières. Et je pense que ça fait le plein aujourd'hui pour ce match à fort enjeu. Voilà. Et le stress doit gagner tous les supporters, hein, d'un camp comme de l'autre. Sur la mêlée va au sol, l'arbitre laisse jouer. Attention, contenir. Voilà, donc très vite se replacer, faire tomber, sortir de cette zone plaqueur-plaqué. Effectivement, un joueur plaqueur doit lâcher le plaqué le plus rapidement possible. Alors là, il y a eu un choc énorme. Et c'est signe aussi que les Neversois sont là, hein, au contact. Le talonneur Neversois, c'est la lame qui est rentrée à... Voilà, donc ballon et massicois. Et c'est Koudol qui ressort. Attention, on part à gauche. Attention. Le plaquage, non, il est toujours debout. Koudol de nouveau. Voilà, attention à pas justement reproduire les mêmes erreurs qu'en première mi-temps, rouvrir des brèches très rapidement. Attention, on ne sort pas de la zone. Ah, il ne faut pas desserrer l'étreinte. Allez, un ballon récupéré. Voilà, c'est récupéré. C'est récupéré par Nevers. Voilà, très bien. Voilà. Les Massicois semblent commettre les petites erreurs que les Neversois faisaient. Attention, David Gonzalez reste au sol. Ouais. Non, il va se relever, c'est bon. Alors il y a encore beaucoup de Neversois sur les phases de rock. Il faut que... Voilà, long jeu au pied de Thibaut Duvalet qui va trouver une belle touche. Ouais, ça c'est bien vu. Rapidement. C'est joué rapide, ouais. Voilà. Pas de joueur Neversois, c'est dommage. Pressing. Neversois et on va récupérer finalement une belle touche. Voilà, ça joue rapidement aussi également. Et Lusson qui repart à la charge. Ouf. Voilà, c'est fait. On voit l'impact là. Lusson retrouve de l'avancée, surtout gagne la ligne d'avantage. Ça c'est... Voilà, encore et ça passe, une passe au contact, Mazet, ressortir extérieur. Oui, Bastide. Allez, Bastide, il va aller au bout. Aïe, 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 il s'est fait stopper à 10 mètres de la ligne.
C'est ballon récupéré par Nevers. Il faut enchaîner maintenant. Voilà, Fabreg, rester debout. Sortir le Massicois s'enlève pas. Massy est en souffrance dans ce début de deuxième période. Est au sol, semble être touché là. Voilà. Du Valet au pied. Du Valet. Attention pour Wetton. Oh, Wetton qui n'a pas pu saisir ce ballon. En avant, pardon. Et il n'a pas pu le saisir. Voilà. Par contre, à faire gaffe, Hugues Bastide semble être resté au sol sur l'action précédente. Parce qu'il a été précieux dans ce match pour le moment, Hugues Bastide. Voilà, il semble que les joueurs répondent au rendez-vous. Les supporters. Il faut concrétiser maintenant ces actions, aller au bout, marquer un essai rapidement. Les supporters restaient sur une note amère un peu du déplacement à Lombez la semaine dernière avec un non-match. Ça a été quasiment le pire match de la saison pour Nevers malgré la victoire. Ouais. Avec le non-respect des consignes et la stratégie de jeu mis en place par les coachs, le staff. Voilà, donc. Une victoire quasi miraculeuse dans le Gers là, chez un mal classé. Voilà. Qui avait fait aussi quand même pas mal douter Hoche, qui était le deuxième favori de cette poule. Et en même temps, l'an passé, on se souvient ce qui s'était passé. Nevers avait été invaincu tout au long de la saison régulière de Fédéral 1 et puis a perdu le match qu'il fallait pas. Alors Maya est resté au sol également. Fini Maya, donc je pense que c'est grave. Sivière, donc très certainement le genou peut-être. Alors attention, on perd un atout majeur. Le Fidjien effectivement a l'air sérieusement touché, on demande la civière. Oh là là. Très marqué aussi Bastide en sang. Et il est remplacé. Donc attention, il a l'arcade complètement enflé là. Oui, je pense peut-être le plancher orbital. Le dessous de l'œil semble être gonflé aussi. C'est Manaya Salavea qui le remplace. Qui va le remplacer, donc il pourrait remplacer Vili Maya. Peut-être une réorganisation. Donc Rudy Derieux est déjà rentré. Peut-être la rentrée de Nicolas Villemin. Glisser Thibaut Duvalet à l'arrière et décalé. Donc Fatanao Tagabaya sur l'aile. On a vu le visage vraiment très très marqué de Bastide. Oui, donc signe aussi des contacts qu'il y a eu là dans ces phases de jeu. C'est le genou. Voilà. Alors attention. Touché, Oui. Donc je pense qu'il. Voilà, pour le connaître un petit peu, pour qu'il fasse la grimace et qu'il demande à sortir sur une civière, je pense que ça doit pas être drôle. Voilà, cette scène nous rappelle aussi, on a quelques blessés dans l'effectif. On peut penser à Jérémy Colomba qui n'est pas présent aujourd'hui, Yohan Carpentier qui n'est pas présent, Siméon Grendel-Luis qui s'est fait opérer du biceps aussi il y a 15 jours. Et puis les noms sélectionnés du groupe, on va penser à Geoffrey Lannepetit, Baptiste Chevalier, Romain Frou, voilà, Marc Simonet, Lucas Liabo, Jean-Baptiste Manzi, tous les jeunes joueurs, voilà. Ouais, là c'est une triste scène avec cette sortie sur Civière. Sur Civière, accompagné de Franck Tabanelli, le kiné, et Maya, l'intendant du club. Voilà, le genou en espérant que ce soit pas trop grave. Ouais, un coup dur pour Lusson. Lusson vient à passer, puisse se servir de cet atout majeur. On se rappelle de son essai contre Lille la saison dernière. Il avait transpercé la défense lilloise. Ouais, Maya il est à Nevers depuis 2011. Ouais. Après être passé par Auch et Aurillac. Et le public l'applaudit, le salue. Ça fait jamais plaisir. Ça met même un petit coup de froid là dans ce match qui était reparti avec une grosse intensité. Voilà, donc la réorganisation a été faite. Donc je pense que Nico et Nicolas Villemin ils passaient à l'ouverture. On va attendre de voir les images. Oui, c'est ça. Fatanao Tagabaya est sur l'aile, Thibaut Duvalet à l'arrière. Nicolas Villemin à l'ouverture, passé par le Pôle Sport de Dijon, Franc-Comtois de formation. Et pareil, comme Anthony Maury, Hugues Bastide, Stéphane Bonvalo a suivi le cursus ASM. Voilà, Stéphane Bonvalo et Nicolas Vuillemin étaient venus se prêter au jeu de notre interview sur le banc bourguignon à France 3. Vous pouvez taper ça sur le blog Sport Bourgogne pour retrouver et découvrir la personnalité de ces deux joueurs. Clé à Lusson depuis quelques saisons. Deuxième mêlée de la deuxième mi-temps. Et on est proche de la ligne d'en but. Je pense on va faire un gros effort sur cette mêlée. Voilà, les Massicois anticipent la poussée. Voilà, le gaucher va au sol. Voilà. Donc attention. Voilà. Donc un changement aussi à Massy, le 13. Donc il est remplacé par Geoffrey. J'ai pas entendu son nom de famille. Geoffrey Sella, non c'est Geoffrey Sella qui sort, si j'ai bien compris. Mais on va vérifier ça tout de suite. Voilà. Allez, la mêlée qui va se reformer. Le supporter qui élève la voix aussi, qui semble que c'est un moment important. C'est le moment clé là, ça fait déjà 16 minutes qu'on joue du côté d'Orléans pour cette deuxième mi-temps très stressante pour les deux clubs qui jouent leur rêve de retrouver ou de découvrir la Pro D2 pour Nevers. Alors attention à la liaison du gaucher qui est très loin. Voilà, donc les Nevers semblent faire l'effort, résistent.
Allez, il faut tenir, il faut pousser. La mêlée est tournée et voilà, pénalité contre Nevers. Donc le pilier gauche aurait lâché la liaison. Voilà, c'est ce qu'indique l'arbitre avec ce geste. Le pilier gauche neversois, donc en l'occurrence Isé Colati, a lâché la liaison. On a vu la colère du numéro 8, là, Hugues Bastide. Pas content. Hugo Fabrec, pardon. Hugo Fabrec qui criait un petit peu suite à cette mêlée. Voilà, donc les Massicois vont pouvoir se sortir de leur camp. Voilà, il faut qu'on continue sur cette lancée, sur la dynamique qu'on avait, remettre la main sur le ballon et surtout enchaîner sur le rythme. Alors, je ne sais pas si c'est le stress qui gagne les tribunes du stade Marcel Garcin à Orléans, mais ça se tend un peu, on entend moins les chants des supporters, on entend peut-être plus de cris quand l'action se précise. Ah. C'est la première touche propre des Massicois. Ouais. Attention à Julien Kazubek, sortir très vite, lever la main et faire les forces, ça ne suffit pas. C'est Christophe Dezassi qui a récupéré ce ballon en touche de très belle manière. Ah, le Maul est allé au sol. Voilà, il croulait involontairement, l'arbitre l'a signalé, c'est un Massicois qui est allé au sol. Donc voilà, donc les Massicois vont repartir sur une relance. Voilà, les Neversois réalisent un très gros pressing. Et c'est dégagé par Benjamin Prié. Allez, il faut mettre ces joueurs de Massy au sol. Benjamin Prié aussi passé par la formation dijonnaise. Exact. Il me semble qu'on a un en avant. Là, c'est un peu donc pas signalé par l'arbitre. C'est un peu le cafouillage total là, mais voilà. Les Neversois sont beaucoup plus présents dans cette phase de combat. On voit que les Massicois sont plus nombreux aussi à venir essayer de sortir le ballon le plus rapidement possible. Les Massy conservent le ballon pour le moment avec Prié qui relance sur la droite. Voilà, le ballon est sorti très vite. Allez, on se jette, c'est bien. Julien Kazubek s'est jeté sur le ballon. Non, Mehdi Merabet s'était jeté sur le ballon. Julien, t'es dans l'axe, encore, continue à mettre le pressing. Là, il y a un gros pressing qui se met en place côté Nevers. Voilà. On voit que les joueurs réalisent beaucoup plus d'efforts. Plaque se relève dans la foulée. Attention à la fermeture. Allez, Salavé qui le met par terre. Voilà, les Nevers. Voilà, donc l'arbitre signale qu'on n'est pas assez sorti très rapidement de la phase plaqueur-plaqué. Donc David Gonzalez en l'occurrence. La phase plaqueur-plaqué, le plaqueur a l'obligation de lâcher le plaqué et de sortir le plus rapidement de cette zone pour permettre justement le plus souvent possible à ce qu'il y ait une phase de mêlée spontanée qui se crée. Voilà. Et c'est dégagé par Jawed Guédouri du côté de Massy. Et Lusson n'arrive pas à marquer cet essai qui le ferait revenir complètement dans ce match. Toujours 14-9 en faveur de Massy. Et les minutes qui passent. Il va falloir être solide et aller chercher vraiment cette place en demi-finale d'accession contre Vannes. Oui, parce que Massy y tient, hein, on le voit. Oui, mais comme je l'ai précisé tout à l'heure quand on a pris l'antenne, le match se jouera jusqu'à la 83e très certainement avec les arrêts de jeu. Donc il faut tenir, pas lâcher, pas laisser les Massicois s'envoler au score surtout. Et encore une belle prise de ballon en touche là, côté Massy. Voilà, attention. Donc qu'est-ce qu'il y a signalé? Voilà, ça se chauffe un peu là. Mauvais geste du numéro 7 Massicois, Clément Onsli. Voilà, donc l'arbitre a signalé là avec le geste de la main que les lifters Massicois sont passés derrière le sauteur, ce qui est interdit. Voilà. Donc pénalité pour Nevers. Voilà, Massy semble par contre néanmoins avoir réglé ses problèmes en touche sur ses possessions. Ça fait deux prises propres, sans compter cette faute évidemment. Donc voilà, touche pour Nevers, repartir rapidement à l'assaut du camp massicois avec une bonne touche, peut-être un très bon ballon porté ou l'occasion de lancer aussi une offensive. Est-ce que vous avez vu des failles dans la défense massicoise depuis le début de cette deuxième mi-temps? On a vu quelques percées, mais à chaque fois un bon regroupement derrière et pas vraiment de prise en faute flagrante. Sur l'enchaînement des temps de jeu, on peut voir qu'il y a peut-être un espace qui se crée proche des rugs, dans les zones proches où il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont déblayer, puisque les sorties massicoises sont moins fluides, moins rapides. Donc c'est peut-être une brèche à utiliser. On a vu Hugo Fabrec s'en servir plusieurs fois. Voilà. Donc première touche, Kelové récupéré par Mehdi Merabet derrière. Attention. Et il faut sortir proprement ce ballon. Voilà. Malais. Voilà, Isé Colati qui va apporter tout son dynamisme. Voilà. David Gonzalez qui fait jouer Julien Kazubek. Voilà, gardons les ballons. Voilà, ne pas se précipiter. Donc Massy toujours avec un gros pressing défensif.
Voilà. Attention, ce ballon qui est pris. Pénalité pour les Neversois. Ouais, il y a eu voilà. une prise de balle là par le Donc Bertrand Aurignac qui est re-rentré. le pilier. Voilà, le capitaine Neversois est re-rentré et je pense que qui aurait pu laisser sa place, je n'ai pas vu. Et tout ça va vite et puis il y avait l'action qui se prolongeait. Manaya Salamea a dû laisser sa rejoindre place. le banc. Ouais. Allez, Duvalet qui va chercher la touche. Un long coup de pied. Et c'est une belle touche là pour Lusson qui se rapproche des 22. Aussi deux très beaux staffs. On peut noter avec la présence à Massy de Didier Faugeron qui entraîne l'équipe de France moins de 20 ans. Le géorgien Dadou Natijvili ou j'ai plus son nom. Oui, c'est Victor Dideboulidze. Voilà, et un ancien Neversois, Stéphane Gonin. Oui, Stéphane Gonin, natif de Nevers. Et puis du côté de Nevers, Jean Turville à la tête du staff avec Guillaume Jean. Voilà, qui est passé avant par le poste de CRT en Saône-et-Loire et qui entraîne les trois quarts. Qui entraîne les trois quarts. Et puis Sébastien Foissier qui est le nouveau arrivé cette année d'Aubenas. Donc voilà. Et qui entraîne les avants. Attention, deuxième touche lobée, récupérer. Faut récupérer ce ballon dans le camp par Bertrand Aurignac. Voilà, il y a des espaces. Attention, faute de main, voilà, quelques fautes de main. Qui glisse encore. Voilà, donc les Massicois faire tomber rapidement, voilà, se replacer, ne pas se mettre à la faute. C'est Otagavaya là qui a laissé filer ce ballon. Jouer avec de la vitesse. Attention à la contre-attaque. Ferme très rapidement. Les Massicois sont très actifs au sol. Avec une belle sortie de balle là de Prier. Attention, sur la droite, attention. Drouard semble être KO là. Commotion cérébrale pour Drouard, peut-être, très certainement le 12. Le Versois reste au sol. Wetton se relève par contre. C'est Andrew Chauveau là qui a mis le feu sur le côté droit. Bien. Julien Maréchal Mehdi, là, qui se trouvait au bon endroit au bon moment. Et Mehdi Merabet qui récupère. Tout de suite remettre une pression. Allez les joueurs. Allez, faut faire l'effort. Il reste 20 minutes de jeu. Il faut remettre du rythme. Il faut Julien Kazubek très bien fait tomber rapidement ou en avant Massicois peut-être. Non. Alors Kera à la manette toujours dans les bons coups. Voilà, plaquage haut. Gonzalez qui va rattraper. Sans gravité. Et Massy qui a repris le contrôle du ballon là sur cette séquence. Gonzalez reste au sol, se relève. Aurignac Gonzalez se relève, les joueurs se tapent dans la main. Voilà, signe de respect et aussi de convivialité. On est dans le rugby, chose importante. Malgré l'enjeu, voilà, un match comme ça. Le rugby a des valeurs qu'il faut continuer à transmettre, de respect, de solidarité, d'entraide. Voilà, qu'il faut poursuivre. Surtout, j'invite tous les éducateurs à école de rugby ou cadets, juniors, de transmettre ces valeurs à leurs jeunes. Voilà, de convivialité, de respect et surtout de respect de l'arbitre. On n'entend pas les supporters huer l'arbitre depuis le début du match, de continuer. Voilà, ils respectent les décisions. Il n'y a pas eu matière non plus. Voilà, non. Thomas Girard qui dégage Massy et qui trouve une touche. Nouveau changement. Donc Nicolas Vimin fait son apparition sur le terrain finalement puisque Mika Drouard n'était pas sorti. Mika Drouard sortant. Voilà, c'est l'organisation. Donc là, le numéro 21 là à droite de l'écran. Nicolas Vimin avec Rudy Derieux, Julien Mazet et Thibaut Duvalet à l'arrière. Puisque Drouard et Michael Drouard est sorti. Allez, c'est reparti avec un groupe pénétrant, mais Nevers pousse par les Neversois. Très vite se replacer dans l'axe. Voilà, continue à pousser et essayer de mettre les Massicois vers la touche. Et mais Massy qui avance, attention, il faut se replacer. Nous sommes rentrés sur le côté. Attention, on est hors jeu. Alors, par contre, on a vu l'attention de Nicolas, de Rudy et de Julien de très vite fermer. Voilà, attention de pas ouvrir les espaces. Bien plaqué. Attention, on a tendance à ouvrir des espaces. On vous rappelle le score, 14-9 toujours pour Massy. On est au milieu, voilà, il reste un quart d'heure à jouer maintenant dans cette rencontre et ça devient le money time de ce match, voilà, même moins d'un quart d'heure, on est à 13 minutes 15 secondes. Et là, la grosse pression qui va envahir le stade, les supporters et vous devant votre écran d'ordinateur ou votre smartphone qui vous suivez, qui suivez avec nous cette rencontre à Orléans. Il y a toujours 5 points d'écart en faveur de Massy. Et même si Lusson a joué, même si Lusson fait des efforts, pour le moment, le score ne change pas. Il n'a pas bougé depuis cette pénalité de Thibaut Duvalet.
en après 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Rien n'est arrêté, hein. On peut toujours passer devant, un essai, transformer, tout peut aller très vite, voilà. Les Massicois récupèrent leur ballon, Jack Wetton s'infiltre au milieu, il a le droit, il est dans l'axe du regroupement avec David Gonzalez. Très très bien, ça, très bien réalisé, voilà, faire tomber. Attention, ça se relever. C'est Dadounachvili là qui progresse. Prier qui libère la balle. Orkera, attention, voilà, les Massicois arrivent avec de la vitesse, attention, bien Orkera. fermé. Girard. De porte. Girard qui s'infiltre, attention, Prier qui libère à nouveau. Attention, il y a des espaces, il y a du surnombre. C'était Ratino là qui libère ce ballon. Il y a peut-être un en avant là. Faut se replacer. Voilà, très bien, l'arbitre l'a vu. En avant, effectivement sifflé, mais là ça a envoyé un petit peu de jeu aussi du côté de Massy. Pour une des premières fois du match, hein. Il y a eu cette séquence bien récompensée par l'essai en début de match. On sent que la barre des 65e est passée, de la 65e minute, et que voilà, il y a des brèches qui s'ouvrent, aussi bien du côté de Neversois que Massicois. Voilà, les joueurs demandent de l'eau, les organismes commencent à être fatigués. Et puis on a un sentiment aussi que la prochaine équipe qui marquera va être proche de mettre l'autre KO. Hein. C'est voilà. Les supporters Massicois sont debout, on fait le déplacement aussi en nombre. Et ils commencent à y croire, il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Et le temps file. Voilà, donc il ne reste plus que deux changements effectués côté Neversois, puisque Sandile Knoumalo n'est pas rentré et Manaya Salavea non plus. Voilà, donc il ne reste plus que 2 changements à effectuer côté Neversois. Voilà, l'expérimenté pilier Massicois est encore là. Ouais, Dadounachvili, le géorgien. Voilà, Massy qui ne fait aussi pas le match avec tous ses atouts. On peut parler de Gabriel Ngandebe qui a été présent aussi à Nevers pour le match France-Italie moins de 20 ans. Ouais, international moins de 20 ans, voilà, qui est aussi un peu la révélation de cette saison. Voilà, chez les moins de 20 reste ans. quand même l'un des clubs les plus formateurs de France. De nombreux internationaux sortent de Massy. On peut penser à Mathieu Bastaro. Qui sait qu'on va avoir d'autres, Yannick Nyanga. Tous ces joueurs-là sont du club de Massy. Voilà, voilà, Massy réalise un très gros travail sur la formation et a l'un des meilleurs centres de formation et des équipes jeunes à haut niveau. Donc le travail est récompensé. Ouais. Le 19 Massicois qui rentre. Jawed Guédouri qui est revenu pour Massy. Voilà, issu lui aussi de la formation neversoise. Alors, mêlée importante, hein. Attention, attention. Allez, Fallait Ali qui introduit, ça s'écroule. Voilà. Donc l'arbitre va prévenir, je pense, les premières lignes, s'il n'y a pas eu de mêlée stable depuis le début de la partie. Donc il va prévenir le pilier gauche Massicois et le pilier droit Merabet pour Nevers. Et quelle tension dans cette fin de match. Si vous nous rejoignez là seulement maintenant, vous êtes à Orléans. Nevers en jaune affronte Massy dans ce barrage sur un match sec pour accéder aux demi-finales. Et pour le moment, Massy mène 14-9. Changement. Voilà. Donc le pilier international moins de 20 ans côté Massicois. Oui, Elias El Ansari qui est rentré. Et on prend son temps pour sortir. Ouais, le numéro 17, donc c'est Elias El Ansari, effectivement, un tout jeune pilier, mais international moins de 20 ans. Qui a été champion d'Europe avec les moins de 18 l'an dernier. Et qui va présenter aussi à participer à la Coupe du Monde moins de 20 ans en fin d'année. Voilà. Attention, les Neversons ont anticipé cette rentrée, on pas respecté les commandements. Alors là, quelle décision vont prendre les Massicois? Ils reprennent la mêlée. Voilà, épreuve de force. Pourquoi reprendre la mêlée? C'est pour gagner du temps aussi, ou... Gagner du temps, le temps de la mise en place, et puis c'est surtout une épreuve de force. Si les Massicois remportent cette épreuve de force, ils peuvent récupérer 3 points et donc distanceraient les Neversois à 2 marques. Donc il faudrait marquer un essai et une pénalité pour pouvoir passer devant. Voilà. Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Oui. Là on rappelle que Nevers est à une seule marque d'écart, 14-9. Voilà, il reste 10 minutes. Et il reste un peu moins probablement. Dans le Money Time. Donc toutes les décisions que va prendre l'arbitre ou qui vont être réalisées par les joueurs.
Attention, ce ballon il est bien sorti. Il faut faire tomber rapidement, voilà. Julien très vite se repasser dans le Baptiste centre. Delage là qui a progressé. Ensuite ça poursuit. L'action se poursuit pour Massy qui est tout proche maintenant de la ligne d'en but de Nevers. Il faut résister du côté de Luçon pour préserver quelques chances. Ça va pas être de grandes envolées, ça va être du jeu. El Ansari qui se couche et qui libère sa balle. On va chercher l'épreuve de force là. Prier qui libère. La première équipe qui craquera, voilà, il faut pas se plonger dans tout ça. Il faut être patient, voilà, laisser venir. Orquera qui est pas loin de passer. Récupérer la pénalité qu'il souhaitait en face les poteaux. Voilà, donc là, attention à pas prendre de points. On n'est pas loin de trouver la faille à côté Massy. Prier qui libère sur le côté El Ansari. Tout proche de la ligne d'en but. Toujours l'avantage qui court. Ça part complètement à droite. Attention. Hey, interception. Mais on va revenir à la faute, forcément. Avantage. Et ils vont prendre les points. Oui. Et ils vont prendre les points les Massicois. Oui, au-delà de prendre les points et d'assurer le tableau d'affichage, c'est aussi gagner 1 minute 30 sur la tentative de but. Donc ce qui réduirait plus que de 6 minutes, 6 à 7 minutes le temps pour les Neversois de pouvoir se raccrocher au score. Attention, l'arbitre convoque le joueur avec le capitaine. Alors est-ce qu'il va mettre un carton? Voilà, oui, carton pour Wetton, pour Jack Wetton. Voilà. Donc les Neversois termineront à 14 le match. C'est pas forcément une bonne chose. Il va falloir un coup dur, peut-être il va falloir serrer les dents. Un coup de massue là pour Luçon. Jack Wetton effectivement qui est sorti du match. Les Massicois prennent les 3 points. 3 points en vue de plus pour Massy. Pour Orquera. Ça va faire 17-9 pour Massy. Si ça passe, en toute logique, ça va passer. Donc Jack Wetton qui vient de prendre le carton pour 2 fautes successives. Donc un plaquage à l'épaule et une rentrée sur le côté sur le ruck. Voilà. Et Orquera qui va se charger de cette formalité là à quelques mètres des poteaux. Et qu'il va falloir. Il reste quelques minutes et Luçon est tout proche du chaos maintenant. Il va falloir une très vive mobilisation. Pardon, des encore possible oui, tout est possible. Il y a peut-être 2 à 3 minutes d'arrêt de jeu. Il faut y croire. Voilà, l'espoir fait vivre. Voilà, Orquera qui passe la pénalité et ça fait 17-9. Dans le temps de Massy et marquer des points. Plus 8. Voilà, tout le monde doit pousser derrière cette équipe qui mérite amplement. Voilà, maintenant Thibaut est en place, très vite en place. Et là, il faut aller très vite dans le camp de Massy. Ballon très haut. Ça veut dire marquer 2 fois maintenant dans les 5 minutes 15 qui restent dans cette partie. Marquer 2 fois, ça veut dire ne plus lâcher le ballon quasiment. Massy joue très bien le coup, voilà, réalise son changement sur le coup d'envoi. Voilà, Nico très haut. Allez, voilà, Nicolas et la fois aller se battre au ballon maintenant. Il faut tout lâcher les chevaux maintenant dans ces 5 dernières minutes. Voilà, il reste 10 minutes pour se qualifier. Après on aura une semaine de récupération derrière pour préparer Van, mais dans la foulée. Mais là il faut tout de suite que les Neversois soient... Ah là Jordan, vous allez loin hein, parce que pour le moment il y a un match à gagner et il y a 8 points de débours. Il faut très vite là. Très vite remarquer, repasser devant au score parce que ça semble compliqué, mais... Orquera qui dégage bien. L'espoir fait vivre, voilà, on a le ballon. On relance Nevers. Allez Hugo. Attention, attention, pas de faute de main maintenant, tout va être important. Voilà, Fat, voilà, se joue, attention. Gavilla qui la surpasse à passe, mais c'est récupéré voilà, quand même par Fabreg. Attention, ballon perdu par Prier. Aïe aïe aïe, ce ballon qui est perdu. La couverture. C'est reparti. Voilà, Thibaut Duvalet, attention. Voilà, Thibaut qui joue très bien. Allez, il faut qu'on enchaîne. Voilà, Bertrand Rignac, le capitaine, qui relève le ballon. Et Stéphane Bonvalo n'a pas pu être servi sur le côté gauche. Le ballon est toujours Neversois. Fallait Ali derrière. Oh, cette faute de main. Aïe. Attention. En avant aussi derrière. On va revenir. Oh là là, une faute de main qui fait très mal là dans les dernières minutes. Allez, il faut que les joueurs croient en leur chance. Il faut que les joueurs jouent jusqu'au bout le jeu. Voilà, il reste 5 minutes, peut-être 2 ou 3 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. Voilà, il faut que les joueurs croient jusqu'au bout. Voilà, les supporters poussent, sentent que l'équipe en a besoin. Voilà, c'est tout le club qui pousse derrière cette équipe. Il faut vraiment que le club, quand je parle au club, il y a aussi la Bourgogne. Bon. Alors, on a retrouvé l'image. Voilà, c'est aussi la Bourgogne, le département de la Nièvre. Et le comité de Bourgogne qui attend aussi le premier club professionnel. Bien sûr. Voilà, c'est ce que soulignait Guy Noves hier à Beaune, le sélectionneur d'équipe de France, que la Bourgogne méritait une locomotive aussi à haut niveau. L'un des centres
centre de formation, Pôle Espoir qui forme de nombreux internationaux chez les jeunes. On salue Mâcon aussi en Fédéral 1. Mâcon en Fédéral 1, Dijon en Fédéral 2. Chalon a disparu mais va repartir. Ouais, et puis il y a une grosse école de rugby aussi ancestrale. Beaune qui est club formateur, le Creusot, Auxerre aussi sur la Fédérale. Donc, avec Camille Chat aussi, l'Auxerrois qui est désormais au niveau international. Allez, la mêlée, il faut faire l'effort, pas de faute sur cette. Pas de faute sur cette mêlée. Voilà, Julien très vite faire tomber, se replacer. Voilà. Donc là, ça va être très simple, ça va être du jeu à une passe. On va pas chercher de grandes envolées, mais il faut très vite qu'on arrive à remettre la main sur le ballon là. Prier, qui libère. Ils vont garder la balle au maximum. Les Massicois cherchent à nous mettre à la faute. Attention à pas être hors jeu. On a vu Yézé Léota là. Et voilà. Ils obtiennent la faute, les Massicois, ils obtiennent ce qu'ils cherchaient, Jordan. Et oui, pas de hors-jeu, pas de faute dans les rocks. Je pense que à 17-9, 29. Alors Massy prend pas les points, va gagner encore un peu plus de temps. C'est intelligent, c'est bien joué. Il prend la touche, voilà. Se rapprocher de l'embut et garder le ballon, peut-être. Le pilier droit Massicois. Monikita, non. Le pilier droit Massicois vient de faire son entrée. David Ajvetia, géorgien également. Voilà, oui, 41 ans. Ouais. 41 ans, club depuis quelques années 2009, déjà, depuis 2009, depuis 7 ans. Et il a joué 6 saisons en Pro D2 lui aussi, à Montauban, Racing 92, à Oyonnax et à Massy. Voilà, il vient de rentrer de Noyelles aussi. Voilà, il faut rentrer l'expérience. Voilà, pour verrouiller la victoire. Pour pas faire de faute là, très vite essayer de récupérer le ballon. Voilà, donc là pas se mettre à la faute, ce qui va être très. Et le groupe avance bien. Le groupe avance bien côté Massy. On est proche du chaos. Allez Nevers, il faut résister jusqu'au bout. Allez, les gars. Se rassembler derrière. Allez. Attention. Massy fournit son effort là. Faut pas faire de faute. Voilà, très bien. On a écroulé le ballon. Pas de hors-jeu. Faut pas faire de faute. Faire tomber très rapidement. Voilà, nice, très bien. Et le ballon est toujours pour Massy. Et Ajvetia justement qui progresse encore un peu. Il a gagné 2 mètres. Orkera qui va sortir ce ballon. On gère très bien du côté de Massy avec Olivier Chaplin. Des joueurs expérimentés qui sont en train de verrouiller cette fin de match. Et Lusson qui récupère ce ballon avec Duvalet. Voler ce ballon. Allez. Allez, on part sur le côté avec une belle course de Julien Mazet. Ne pas jeter le ballon, ne pas le perdre surtout. Duvalet qui ressort. Allez, voilà. Falaïla. Très vite éloigner le ballon maintenant. Retourner de l'autre côté. Vite du soutien. Allez. Massy est très présent là. Il y a des brèches. C'est des 3/4 face à des avants. On est dans un côté fermé là. Voilà, on avance. Mais ça avance quand même, ça progresse côté de Lusson. Allez, c'est l'énergie du désespoir maintenant. Il faut y aller, tout lâcher. Essayer de marquer rapidement. Allez, Hugo Fabreg qui transperce la ligne de défense et qui progresse. Il a du soutien. Voilà, Rudy Derieux qui continue à avancer. Allez, le jeune Rudy Derieux. Les Massicois se replacent. Il ne faut pas laisser le temps aux Massicois de se replacer. Nicolas. Allez, Mehdi Merabet. Il n'a pas pu donner ce ballon. Il est pris. Pas perdre le ballon. Voilà, très vite le sortir. Allez. Faut qu'on sorte. Faut pas perdre de temps. Otagavaya qui progresse. Qui peut pas donner ce ballon et qui la rend les à l'équipe de Massy. Le ballon dans l'embut. Voilà, ça sera une mêlée neversoise à 5 mètres. Voilà, il faut faire l'effort tout de suite. Alors, il faut y croire, allez. Ils étaient pas loin encore là, les Neversois, d'aller jusqu'à l'embut. C'est pas Otagavaya qui a perdu ce ballon, c'est Lalalam qui essaye de faire jouer. On donne un peu tout sur ça. Voilà, quitte à prendre des risques, effectivement. Je disais, l'énergie du désespoir, c'est. Il faut se donner à corps perdu là dans la bataille. Il reste certainement peut-être 3 minutes de jeu. On va essayer d'avoir un point sur le score. Voilà, on est dans les arrêts de jeu. Voilà, le délégué vient d'aller voir l'arbitre pour lui. Comme c'est cruel. Comme c'est cruel là pour Nevers qui se profile. Et cette défaite en match de barrage sec. Après une saison avec 14 victoires en 16 matchs, il faut le rappeler, en Fédéral 1.
une première place de poule. Et malgré tout, ce barrage qui n'a pas pu être évité suite au dépôt de bilan de Chalon, de Lille. Même si tout ça a été lissé par une péréquation sur les classements par la fédération. Nevers ne s'est pas épargné ce barrage et tout le club savait bien que ce match serait piège. Face à une équipe redoutable, expérimentée. C'était acquis tout double et pour le moment c'est Massy qui se dirige vers la qualification. Oui. Là honnêtement, on est dans les arrêts de jeu, il y a 8 points d'écart, 17-9 en faveur des Massicois. Alors, je voudrais apporter une correction, Stéphane Gonin n'a pas joué à Luçon mais à l'UCS 15 Cônois aussi, un club formateur. D'accord, il a joué à Cône mais il est natif de Nevers. Il est c'est ça. de Nevers mais a joué l'entraîneur de Massy. Au 15 Cônois, voilà. Allez, une mêlée avec introduction Saleh Ali. Voilà, une mêlée très importante là, il faut tout de suite qu'on... Allez, au moins essayer d'aller à l'essai. À sortir le ballon très rapidement. Et se battre jusqu'au bout. À s'offrir une occasion d'essai rapide, mettre la transformation, puis ensuite... espérer un miracle. Allez, voilà, Nicolas Vimin qui vient donner un coup de main, voilà, faut se relever très rapidement. Allez, faut y croire. À marquer, transformer, ça ferait 7. Revenir par une pénalité, un drop, ça peut être aussi une solution, mais il faut qu'on marque très rapidement. Il faut marquer très rapidement un essai, c'est clair. Voilà. Il n'y a plus à tergiverser là, c'est franchir ces 5 mètres dans les 30 secondes qui viennent. Donc là c'est Julien Mazet qui est venu en position numéro 8. Voilà. Saleh Ali qui va récupérer ce ballon, il n'arrive pas et c'est perdu. C'est perdu et Massy récupère cette balle. Ah, c'est fini cette fois là. Si Massy conserve ce ballon, prier, il joue intelligemment sur Orquera et on repart à droite. Ça déroule. Massy joue, hein. Ça joue très intelligemment. Ah, c'est récupéré. Voilà, oui, allez, faut jouer les gars. Allez, oui. Voilà, c'est fait. Saleh Ali. Allez, Saleh Ali qui a retenu. Bon ballon, allez, c'est. Vite. Bon ballon qui marque l'essai en coin. Incroyable. Allez. Ça fait 17-14, il faut transformer ça maintenant. 17-14, on est toujours dans les arrêts de jeu de ce match de barrage. 3 points d'écart. Nevers va tenter la transformation avec Thibaut Duvalet qui dit dépêchez-vous les gars. Dépêchez-vous parce qu'il y a peut-être un coup à jouer sur un drop in extremis. Juste après cette transformation, il faut croiser les doigts déjà pour Nevers pour que ça passe entre les perches. Thibaut Duvalet. Allez, on respire, on y va. On y va vite parce qu'on n'a pas le temps. Même si elle passe à côté là, ça fait 17-14. C'est à côté, voilà, c'est à côté. Il y a 3 points à aller chercher. C'est à côté, on entend le public qui pousse. 17-14 toujours pour Massy. Faut croire en ses chances, faut croire. Voilà, je l'avais précisé quand on a pris l'entête, voilà. Peut-être que ça jouerait à la 80e, voilà. Et Massy quoi joue le jeu, prennent le temps de se replacer, voilà, c'est le. Là, concrètement, on ne sait pas exactement combien de temps il reste, hein, mais c'est une affaire de secondes, hein, c'est une poignée de secondes. L'arbitre qui va faire signe pour l'engagement. Orquera. Je pense que ça va être très long. Ah, maintenant tout va se jouer sur cette dernière possession pour Nevers. Le jeu au pied va être très long. Voilà. Ah, il faut récupérer ce ballon. C'est en touche. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Nevers s'incline de 3 points, 17-14 malgré l'essai dans les arrêts de jeu marqués par Stéphane Bonvalo en coin. C'est insuffisant et ça se joue à 3 points. Cette pénalité ratée par Thibaut Duvalet en première mi-temps peut-être. Allez savoir. Mais le scénario est extrêmement cruel une nouvelle fois pour Nevers qui n'y arrive pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Après l'élimination de l'an dernier face à Lille, in extremis également en demi-finale. Eh bien c'est Massy qui vient doucher les espoirs de montée de Luçon. Nevers est éliminé au stade des quarts de finale de ce match de barrage face à Massy à Orléans. Et c'est très cruel vraiment pour tout le club de Nevers. On a eu une pensée tout à l'heure à toutes les équipes jeunes et à tous les personnels qui font des pas de géant dans l'administratif, dans la structuration de ce club. Et malheureusement sur le terrain, ça coince une nouvelle fois cette saison. Quand on arrive aux phases finales. Qu'est-ce qu'il a manqué? Pas grand chose sur un match comme ça. Il y a eu de l'envie, il y a eu du jeu aussi produit par Nevers. Et il a manqué 4 points pour passer devant cette équipe de Massy. Moi, je pense qu'on paye aussi un petit peu notre début de match, hein. On a laissé les Massicois prendre les devants.
Voilà, on a couru après le score toute la partie, encore une fois on court à la fin. On a fait quelques petites fautes de main et voilà, on n'a pas accéléré le jeu comme on devait le faire peut-être à un moment. Peut-être qu'au début de match, peut-être prendre les points au lieu de prendre la touche. Voilà, c'est une question qu'on se posera, c'est un essai. Voilà, on aurait marqué sur la touche, tout le monde aurait dit bravo. Maintenant voilà, c'est difficile à encaisser. C'est vrai que cette erreur de début de match qui non seulement donc on choisit de jouer la touche, mais en plus ça marche pas et ça provoque la situation du premier essai et du seul essai massicquois du match. Voilà. C'est rageant, effectivement. Tu l'as précisé, c'est un gros coup de massue là qu'on vient tout de prendre. On a envie de dire un de plus parce que Nevers joueur c'est tout, parce que c'est un coup d'arrêt aussi encore au projet. Bon, le projet s'arrêtera pas là, il y a encore des années devant, hein. Voilà, Paris s'est pas fait en une journée, il faut continuer à y croire et ça fait 6 ans que le club est en Fédéral 1 maintenant. 6 ans, voilà, c'est quand même un club jeune. Massy a quand même 10 ou 12 ans d'expérience en Fédéral 1, une montée en Pro D2 déjà. Maintenant voilà, le président l'avait précisé sur une interview sur France 3 qu'il y aurait peut-être du changement. Voilà, je ne suis pas à sa place, je ne voudrais pas parler en son nom. Régis Dumange qui investit beaucoup, hein, évidemment. Voilà, c'est aussi l'homme de la réussite du projet Neversois ces dernières années. L'équipe se structure, mine de rien progresse. Une demi-finale, c'était la première fois l'an dernier. Là, effectivement, compte tenu de la saison un peu folle en Fédéral 1, ce n'était qu'un quart de finale, mais qui avait valeur de demi-finale, puisque derrière, c'était une finale d'accession. Et là on voit beaucoup de déceptions parce que effectivement Régis Dumange il a beaucoup investi. Il a dit qu'il continuerait, évidemment que c'est le terrain qui décide effectivement. Massy a été sûr de son fait, a été solide en première mi-temps, a repoussé toutes les tentatives de Luçon et a réussi avec l'expérience, avec une très bonne gestion dans les dernières minutes, à valider son ticket pour les demi-finales. Ce sera donc Vannes contre Massy la semaine prochaine, à Massy d'abord, et puis le match retour à Vannes dans 15 jours. Et Nevers, c'est une fin de saison à laquelle on insiste ici sur le terrain d'Orléans. Logique par rapport au match peut-être qu'on vient de regarder, mais encore cruel, puisque tout est prêt et voilà. À part le sportif, tout est prêt, même du point de vue sportif finalement. Il y avait déjà des recrutements annoncés qui vont être validés quand même. Il y a tout qui en découle, hein. La montée en Pro D2, c'est une équipe espoir. Il y a des choses qui sont mises en place, un centre d'entraînement labellisé FFR qui deviendrait centre de formation. C'est des équipes jeunes à haut niveau à coup sûr en cas de montée. Voilà, maintenant on va continuer à travailler aussi bien du moins de 6 à l'équipe première. Il faut qu'on continue à bosser, à se donner tous les moyens pour exister. Voilà, il faut continuer à soutenir les joueurs, continuer à pas lâcher. La saison n'est pas terminée encore pour le club, puisque les Bélasquins viennent de terminer aujourd'hui sur une défaite à Dijon 22-19. Ils perdent certainement la première place, mais voilà, l'équipe réserve est en route et première nationale. Donc on va jouer son 8e de finale à Rouen, contre Rouen en Ile-de-France la semaine prochaine. Et puis on connaît l'engouement du public maintenant, hein, qui est là à chaque match à Nevers. Voilà, il y a encore tout plein de choses à mettre en place. Voilà, on voit les joueurs présents, les joueurs qui n'étaient pas sélectionnés, les supporters sont là aussi pour encourager les joueurs. C'est un coup de massue, forcément, puisque c'est encore tu l'as précisé, un énième coup d'arrêt au projet. Oui, mais il va falloir reconstruire, rebâtir une équipe pour l'année prochaine en Fédéral 1. Il faut continuer. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Continuons à travailler, à pousser vers le haut niveau, parce que voilà, c'est où veut aller le club et où il veut se maintenir. Donc voilà, il faut poursuivre. Voilà, on voit l'engouement. Je vois le journaliste du centre. On voit surtout l'équipe de France 3 Bourgogne qui travaille et qui va vous proposer toutes les réactions, évidemment un retour sur la rencontre qu'on a vécue ensemble en direct sur notre site internet, malgré ce dénouement évidemment qu'on ne souhaitait pas pour les Neversois ici en Bourgogne. C'était une belle manière quand même de montrer aussi l'intérêt et l'ampleur, l'importance qu'a pris le club de Nevers aujourd'hui dans le paysage sportif bourguignon. J'imagine que vous étiez très nombreux à nous suivre, à ne pas avoir fait le déplacement, même si les supporters de Luçon étaient nombreux, on les a entendus. Vous avez pu vivre cet événement, ce match avec nous, et vous avez vu donc Tania avec la caméra, Tania Gomez qui enregistre les réactions que vous pourrez voir dès ce soir à 19h dans le journal de France 3 Bourgogne, et puis évidemment sur notre site internet vous aurez aussi tout ça en longueur. On est un peu sous le choc, c'est vrai Jordan, parce qu'on n'attendait vraiment pas une issue pareille à ce match de barrage. Voilà, la vérité du terrain est arrivée, c'est Massy qui gagne donc ce quart de finale d'accession
17-14, ça s'est joué à rien, mais c'est souvent comme ça et c'était deux belles équipes face à face. Oui, tu l'as dit, c'est surtout le sportif qui décide. Voilà. Donc, et on restera là-dessus. On va repartir pour une année. Voilà. On repart pour une année avec tous les supporters et tout le club de Nevers. Courage à eux parce que ça va pas être facile, mais il faut s'accrocher. Vous voyez les visages là qui sont forcément marqués. Anthony Maury qui est déçu, comme tout le peuple neversois aujourd'hui, hein, celui qui s'est mis au rugby, peut-être plus récemment qu'ailleurs dans d'autres régions de France, mais qui y croit et qui a désormais un stade prêt à franchir le pas. Ça ne sera pas pour cette année, mais Nevers n'abdiquera pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci surtout, un grand merci à toutes les équipes techniques de France 3 Bourgogne qui se sont mobilisés pour mettre sur pied ce direct exceptionnel en quelques jours, parce qu'on a appris la date et le lieu de ce match de barrage il y a quelques jours seulement. Donc un grand merci pêle-mêle à Jean-Pierre Stucky, notre directeur régional, à Samuel Pelletier, notre rédacteur en chef, à Vincent Foy qui a géré les équipes techniques. Un coucou à tout le monde sur place qui a fait cette captation, à Vincent Grandemange, à Patrick Genevoix qui se sont mobilisés, à nos deux cadreurs, à Tania Gomez et Régis Guillon. Voilà, c'est eux qu'il faut remercier pour nous avoir permis de vivre ce match en direct cet après-midi sur le site de France 3 Bourgogne. Merci à Béatrice Delavergne aussi pour toute la mise en image sur le site. Et puis rendez-vous pour de nouvelles aventures rugbystiques l'an prochain à Nevers et ailleurs en Bourgogne. Merci Jordan d'avoir apporté votre expertise sur les commentaires de ce match. Et puis on espère des jours meilleurs, des lendemains qui chantent enfin pour l'Usson Nevers. À bientôt, salut à tous.